Bon, c'est bon, j'ai enfin mon nouveau décor, ça fait plaisir, oui, c'est quasiment le même, mais hey, nous on aime les bases ici, on va rester sur de bonnes bases. Mais surtout, on va parler MotoGP. Et c'est terminé d'ailleurs pour la MotoGP, tout du moins le championnat du monde, lui, est terminé, mais pas les courses. Il en reste une, ce sera ce week-end à Portimao. Par contre, on connaît le nom du nouveau champion du monde MotoGP, Joan Mir, félicitations à lui. Et même si on connaît déjà le nom du champion du monde, il s'est quand même passé quelques petites choses ce week-end, on va en parler ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet avant-dernier récap. Qui dit avant-dernier récap sur YouTube dit forcément que c'est l'avant-dernière course MotoGP. On va devenir quoi après, putain? Mais il reste encore une course ce week-end sur le tracé de Portimao au Portugal et à mon avis, dans les trois catégories, ça va être hyper intéressant. Déjà, le championnat est déjà joué en MotoGP, donc plus personne n'a rien à perdre. Et du côté Moto 2, Moto 3, là, on a quelque chose à gagner, en tout cas un championnat du monde. En plus de ça, le tracé est absolument incroyable et je pense que ça va être très spectaculaire de voir les motos là-bas. Parlons tout d'abord de la course Moto 3 qui finalement était encore une fois une course très particulière. Et il faudrait pas qu'on s'habitue à ces genres de courses où un pilote part seul devant, hein. Pas ça en Moto 3. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça en Moto 3, un pilote qui part tout seul devant et des petits paquets de 2-3 pilotes dispersés un peu partout sur le circuit. Nous, on préfère quand ils sont une vingtaine dans le dernier virage. Et c'est encore une fois Raúl Fernandez qui réalise l'exploit assez incroyable de s'échapper durant cette course Moto 3, tout du moins pendant 22 tours, puisque Tony Arbolino a corrigé sa petite erreur de la semaine dernière, celle qui était de revenir un petit peu trop tard. Cette fois-ci, il a attaqué un peu plus tôt et il est revenu sur la tête de course, doublant Fernandez avant la fin. Une longue chasse durant quasiment toute la course pour Tony Arbolino, qui emmenait d'ailleurs avec lui le pilote Estrella Galicia, Sergio Garcia, auteur d'une très belle course. Derrière, Albert Arenas n'avait qu'un seul objectif, finir devant Ayogura. Et c'est ce qu'il a fait. Il le fera même très bien puisqu'il terminera 4e de cette course alors qu'Ayogura ne terminera lui que 8e. Une 8e place et désormais donc 8 points qui les séparent au championnat avec un avantage pour Arenas. Ça va être très intéressant à Portimao cette histoire. Tony Arbolino vient donc s'imposer sur une course absolument incroyable. C'est la première fois de la saison qu'il gagne et d'ailleurs il reste en lice au championnat. Sur le podium, Sergio Garcia arrivera à prendre cette 2e place sur Raúl Fernandez qui terminera que 3e après avoir gagné la semaine dernière et mené la quasi-totalité de la course. Un petit peu de frustration pour lui, mais honnêtement, il a fait vraiment du grand travail. Côté Moto 2, on a eu le droit à une course plus qu'intéressante et vraiment passionnante, enfin pas spécialement pour Sam Loves. En effet, l'Anglais a été victime d'une très grosse chute en FP3, ce qui le blessera à la main et on a vu que ça l'a beaucoup handicapé pour la course. Il terminera donc 14e, ne marquant seulement que 2 petits points et ça c'est vraiment pas bon au championnat, d'autant plus qu'Enea Bastianini avait déjà repris la tête de ce dernier à la course d'avant vu que Sam Loves était tombé. Un Enea Bastianini discret qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui n'a pas pris trop de risques, il termine à une 6e place et conforte sa solide avance au championnat. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qui a gagné cette course, d'autant plus que c'était une course pas mal mouvementée. On a longtemps cru que c'était Marco Bezzecchi qui allait une nouvelle fois s'imposer cette saison avant que Fabio Di Giannantonio ne vienne le doubler. Et chute. Ouais, malheureusement, pas de chance pour Di Giannantonio qui avait fait une course absolument remarquable mais qui viendra échouer alors que la course était quasi finie. Une course à rebondissement, on avait cru que Marco Bezzecchi du coup allait pouvoir s'imposer mais c'était sans compter un pilote du team Red Bull et du nom de Jorge Martin qui est revenu comme un boulet de canon et est venu doubler Marco Bezzecchi. Et d'ailleurs il n'était pas tout seul puisqu'il emmenait avec lui Héctor Garzo qui faisait une course hallucinante. Les deux hommes finiront donc devant Marco Bezzecchi. Jorge Martin remporte cette course devant Héctor Garzo. Place à la MotoGP désormais, il est d'ailleurs temps de vous rappeler que si vous aimez ce format de vidéo ainsi que ce nouveau décor, vous pouvez lâcher un petit like. Le championnat ou tout du moins la course au titre est terminée en MotoGP. C'est la première des 3 catégories à avoir déjà le nom de son champion. Et d'ailleurs, on aurait pu s'attendre à une course bien plus mouvementée. Finalement, ça a été une course assez triste, encore plus pour les Français, vous allez voir pourquoi. Dès le début de la course, Franco Morbidelli qui avait réalisé une pole position prendra les devants avec Jack Miller et Paul Espargaro, un petit peu comme le week-end dernier pour le pilote KTM. Et vous l'avez sans doute remarqué, énorme contraste pour les pilotes Petronas entre l'Italien qui fait la pole et qui mène la course et Fabio Quartararo en totale perdition qui d'ailleurs dès le 2e ou 3e virage se loupe au freinage, tire tout droit et repart dernier de cette course. Derrière le groupe de tête, une jolie lutte commençait avec Nakagami, Rins, Binder et Oliveira. Une lutte qui allait être plus dure que prévu pour le pilote Tech 3 Miguel Oliveira qui aura tenté tout ce qu'il pouvait mais n'aura pas réussi à suivre ce groupe. Et dans ce groupe là il y avait aussi un autre pilote, un français, mais comme je vous l'ai dit pour les français c'est pas vraiment la fête. Johan Zarco avait réalisé tout d'abord un bel envol, se plaçant bien pour peut-être aller chercher le groupe de tête avant de tout simplement tombé. Voilà, il a commis une erreur et il est tombé, c'est des choses qui arrivent, mais là c'est un petit peu le coup dur pour Zarco, alors qu'il avait fait vraiment une très belle qualification. Et oui, c'est cher payé pour Johan. Valencia visiblement ne lui réussit pas tellement, on se souvient de la course de l'année dernière où il était tombé et il s'est carrément même fait faucher par une moto. Ça, c'était un petit peu des images difficiles. Bon, tant pis pour Johan, c'est une course sans. On peut peut-être compter sur Fabio Quartararo. Bah, pas vraiment en fait. Pas du tout même. Fabio Quartararo voyait déjà plus ou moins le titre s'envoler vu qu'il était dernier et dans sa remontée, il finira
par faire comme Johann Zarco, il tombera. Et là, c'est la désillusion totale pour le Français. Le titre 2020 s'envole définitivement. Et c'est très dur aussi pour nous en tant que fans parce qu'on voulait voir briller Fabio, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit pour lui, soit pour la moto, soit pour les deux. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Joan Mir aura été le plus fort. Fabio Quartararo n'aura pas réussi à gérer tout ce championnat. Partie remise pour 2020. Tiens, en parlant de Joan Mir, d'ailleurs, il faisait une course très silencieuse et réfléchie, se battant pour la 8e place, et il terminera d'ailleurs 7e, de quoi largement assurer le titre de champion du monde finalement. Devant, Nakagami sentait qu'il pouvait enfin aller chercher son tout premier podium et remonter comme une fusée sur Pol Espargaro. Il sentait ce podium, il en avait l'odeur, et il connaîtra une autre odeur, celui du bac à gravier malheureusement. Très triste pour Takahaki Nakagami, il y avait enfin ce premier podium sous la main, c'est une chute, mais bon, on espère que pour Portimao, il pourra retenter une nouvelle fois. Bon, du coup, pour Pol Espargaro, on n'était plus tellement inquiété par le japonais, on avait une solide avance, et on pouvait maintenir du coup ce top 3. En revanche, un autre qui a commencé à s'inquiéter, c'est plutôt le leader de la course, Franco Morbidelli, qui était pas noté que Jack Miller revenait comme un avion de chasse. Ah, forcément, quand vous avez une Yamaha qui fait 311 km/h et qu'une Ducati en fait 337, bon bah c'est un petit peu plus facile de revenir, ouais. Alors même si c'est pas Miller qui avait eu la meilleure vitesse de pointe mais Dovizioso, ils ont quasiment la même moto et on l'a senti dans la ligne droite. Une fois que Jack Miller avait pu revenir un tout petit peu dans l'aspiration, c'était quasiment chose faite pour lui. Miller reviendra donc sur Morbidelli et là une lutte magnifique commence dans les derniers tours. Miller qui passe, puis Franco Morbidelli qui réplique, on ne sait pas trop qui va gagner même si l'avantage semblait plus ou moins être à Jack Miller qui était sur un autre rythme. Finalement, il était plus dur que prévu de passer Morbidelli et il arrivera à contenir l'Australien jusqu'au dernier virage et même jusqu'à la ligne d'arrivée. Franco Morbidelli viendra donc s'imposer pour la 3e fois cette année devant Jack Miller et encore une fois Pol Espargaro qui réussit son podium. Pas de Français malheureusement qui franchira la ligne d'arrivée cette fois-ci, mais un Espagnol qui rentre dans l'histoire par contre. L'Espagnol Joan Mir et sa Suzuki viennent donc prendre le titre de champion du monde 2020 en MotoGP, auteur d'une saison absolument remarquable et d'une régularité exemplaire. Il aura réussi à tenir jusqu'au bout. Un grand bravo à lui, c'est amplement mérité. Franchement, on peut pas dire le contraire, c'est totalement mérité. Il aura été très fort de A à Z, il n'aura commis que très peu d'erreurs et il aura été d'une régularité incroyable et c'est ce qui fait qu'il gagne le championnat. Alors oui, il n'y a qu'une victoire, on pourra en parler pendant des heures, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo là-dessus. Conclusion de cette vidéo, il mérite amplement. Il restera donc une course en fin de semaine, ce sera la dernière de la saison, Portimao, un circuit incroyable et ne loupez pas ça parce qu'à mon avis ça va être génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que le décor vous plaît, c'est quasiment le même avec quelques changements, quelques nouvelles lumières, elles vont d'ailleurs changer celle-ci et puis on va raccrocher encore nos petits circuits favoris au mur. En tout cas c'était un plaisir de faire cette vidéo, ça fait un petit peu mal au cœur pour Fabio Quartararo, ça fait également mal au cœur de savoir que la saison est bientôt finie, mais bon on aura eu une saison complètement dingue, vous inquiétez pas, je ferai un débrief de cette saison. En attendant je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche car c'est le plus important. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.